Voilà, c'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui c'est à la cool. Je vous préviens, on est samedi. Donc là bon, je ne sais pas quand ça arrivera sur YouTube en VOD, mais sachez-le, là on est en mode week-end, c'est-à-dire en mode détente absolue. Et quoi de mieux pour se détendre qu'un petit Crash Bandicoot 3. Et en plus de ça, du coup la fin du jeu, puisque là c'est la dernière section que l'on va faire ensemble, c'est-à-dire du coup le dernier run, le dernier monde, qui risque d'être assez compliqué. Il risque d'y avoir un petit peu de sel, un petit peu de rage, parce qu'on va attaquer avec des mondes un peu vénères. Non, on va commencer par un truc cool, mais après je sais qu'il y a le monde de la moto. Je ne me prononce pas. Je ne me prononce pas, je sais comment ça va finir, ça va être très difficile. Et tiens, c'est bizarre. Ah, attendez, que se passe-t-il? Ah, voilà, c'est ça, il y a des bugs, tout va bien. Et donc du coup on va commencer par quoi? Alors, on a une petite sélection de 5 niveaux qui nous sont proposés. Du 21 au 25. On a soit... Alors attention. Le niveau maudit. Non, celui-là ça va, on va le faire tranquille. Soit le niveau maudit, le vrai, cette fois-ci, voilà, celui de la moto. Orange Asphalt, on se le gardera pour la fin je pense. Ensuite, le monde 23 qui est le monde de ça. Ah, Flaming Passion, bah voilà, c'est parfait. On va commencer par le 23 pour la peine, ça va être bien. Ensuite du coup Mad Bombers, donc ça voilà, au niveau de l'avion qui risque d'être assez rapide, assez facile. Et enfin Bug Light qui risque d'être cool. Bref, on va faire 23, 24, 21, 25, 22. Allez hop, on fait le 23. On fait le 23. On fait le 23. Ouais, vas-y. Qui c'est qui connaît ça? Petite référence un peu cachée. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Et donc là on fait ce bras comme ça. Et normalement ça devrait le faire. Alors, Panou nous dit si au pire on s'énerve un peu trop sur Crash Bandicoot, on pourra se lancer dans un petit Bloodborne. Exactement, Bloodborne c'est le jeu du calme. Rigolez pas parce que du coup je me suis dit il y a pas longtemps, ce serait quand même cool que je récupère mon retard sur Dark Souls. Parce que du coup vous le savez peut-être, mais du coup j'ai fait que Bloodborne, que je n'ai pas fini d'ailleurs, hein. Je l'ai bien avancé mais je l'ai pas terminé. Et donc du coup je me suis dit quand même ça serait bien de faire les Dark Souls, un de ces quatre, parce que ça fait partie de mes lacunes de jeux vidéo. Ah oui, je me rappelle de ce niveau, il est pas cool en fait. Il est pas cool du tout. J'ai un vieux souvenir d'un truc qui m'avait bien embêté, hein. Alors attendez, je vais décaler la fenêtre de jeu, comme ça moi je serai beaucoup plus confortable. Voilà, c'est bon, je suis confortable. Et là, on fait le petit saut. Et non, c'est pas Space Jam, mais c'est pas Scary Movie non plus. C'est dans Ace Ventura qui dit on fait le 23, on fait le 23. C'est quand il est dans l'asile, si je dis pas de bêtises. Alors attention, parce que là voilà, ça lance des pots de flammes. Mais attends, mais il y a un timing de l'enfer là. Voilà. Ok. Alors je rappelle que je fais pas les caisses tout de suite parce que dans Crash 2 et dans Crash 3, c'est vraiment rare qu'on puisse faire tout du premier coup. Et donc je préfère attendre d'avoir les gemmes de couleur. Et donc les gemmes de couleur, je les récupérerai de mon côté à la cool, tranquille, voilà, sans se prendre la tête. Et là, attention les yeux, on va faire ça, ça et voilà. C'était le petit passage. Attention le checkpoint. Voilà qui commence bien. Alors j'ai récupéré le bazooka. Mais je vais pas vous mentir, je sais même plus comment est-ce qu'on s'en sert. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc c'est pas grave. On va rester à l'ancienne. Pas de bazooka. Le bazooka c'est pour les débutants. Voilà. Au passage, voilà, petite caisse ici. Et là le cristal. Ça démarre tôt avec le cristal. D'habitude on met plus de temps que ça à le récupérer. Mais c'est pas forcément bon signe. On va y aller tranquille. On me dit R1. Non, R1 c'est... R1 c'est ramper. Tout comme rond d'ailleurs. Et R2 c'est pas ça non plus. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, L2, voilà, c'est ça. Donc voilà, le bazooka pour celles et ceux qui connaissent pas trop. Tu fais ça, tu vises et tu fais tiens. Attends, comment est-ce qu'on fait? On tire avec rond, voilà, exactement. Donc là tu fais bim. Voilà, et du coup il n'y a plus de fenêtre. Mais du coup il n'y a plus de jeu quoi. Donc ça... Désolé mais c'est pas ma façon de jouer quoi. Je joue pas un jeu pour le détruire. Donc non, laisse tomber. Allez hop. On va y aller tranquillou. Alors je vous préviens juste d'un truc. Pour le live d'aujourd'hui, il n'est pas impossible que ça se termine un peu plus tôt que prévu. Et pour que ça reprenne très tard pour une séance peut-être pixel art. Je ne sais pas, on verra bien. Bref, je vous tiendrai au jus. Mais je suis dans un mood... j'ai envie de créer là. Même si c'est de la merde, j'ai envie de créer quand même. Oh non. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Non mais oh. N'importe quoi. Mais il est puissant en fait ce machin. Il est rapide. Il est puissant. J'ai dû vous faire un comment dire, un... Ah. Mais non, mais que fais-tu? Un pop de malade. Attention, attention, attention. Attention, attention. Hop. Voilà, c'est bon, tout va bien. Je rappelle. Mais la flamme était terminée depuis la nuit des temps.
C'est n'importe quoi. Mais arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas le faire. Alors non, Ashlo, j'ai pas encore pu lancer le jeu de Helio, mais j'ai une grande impatience. J'ai vu le logo, j'ai fait laisse tomber, ça a l'air d'être un peu fifou. En plus 4 mois, il a dit 4 mois pour faire ça. Ça a l'air... Bon ouais, on verra bien. Bon, c'est bon, on arrête les bêtises là. Là. Voilà. Alors c'est bizarre parce que normalement dans Crash Bandicoot, quand tu prends une zone comme ça, tu n'es pas censé... comment dire? Tu n'es pas censé pouvoir... ne pas avoir de checkpoint en fait. Normalement, quand tu meurs, tu réapparais à côté du bonus. Mais bon, c'est pas grave. Peu importe, on admet. Voilà, et 2-1. Ensuite. Ok. Checkpoint. Checkpoint! Là. Là. Ça m'a fait peur. Ok, facile. Cette hitbox est complètement fumée, hein. C'est le cas de le dire. C'est n'importe quoi. Mais non, mais je... Combien il me reste de vie? Non. Je suis à 1 vie. Ok, attendez. Là, je passe en phase concentration. La vraie concentration. La pure concentration. Celle qui fait que tu ne failles plus. On attend. Rien qui presse. Easy. On fait attention. Y'a pas de piège. L'innocence qui m'a fait dire il n'y a pas de piège. Comment ne peut-il pas y avoir de piège dans ce jeu de merde? Allez. Voilà. Ensuite. Il en a envoyé 2 d'affilée. Il en a envoyé 2 d'affilée. Il a jamais fait ça, il en envoie 2 d'affilée, mais j'en reviens pas. Je n'en reviens pas, je suis dégoûté. Il en a envoyé 2 d'affilée. Ça n'arrive jamais, ça, dans Crash Bandicoot. Pourquoi il en... Il y a une animation quand même qui a lieu. Enfin, il est censé faire un petit retour, tout ça. Ah là là, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Du coup, on peut aller un peu plus vite. Parce que le pattern est connu. Voilà. Et je rappelle, sans le bazooka. Sauf cas extrême de caisse à distance. Malencontreusement mal positionné. Allez, hop, on dégage. Et là, hop, hop, voilà, nickel. Ensuite, on fait ça. J'aime pas trop ces plateformes comme ça dans la profondeur parce que des fois, tu vois pas très très bien. C'est un raccourci, ça. C'était pas un raccourci. Mais ça avait l'air. Ça avait l'air d'un raccourci. Ça avait vraiment l'air d'un raccourci. Je rappelle que j'ai terminé Crash Bandicoot 1 avec quasiment toutes mes vies. Hein. Mais là... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se mettre dedans. Mais arrête, mais je suis au-dessus, là, je suis derrière, regardez ça. On le voit en plus, il me regardait pas. Ça y est. Là, vous voyez ce qui se passe, là? Là, ce qui est en train de se passer, là, c'est que le jeu, il est en train de m'arnaquer. Exactement comme dans le deuxième ou le troisième... Non, le troisième monde. Qui m'avait fait ça aussi. C'est rigolo parce que le troisième monde, on dirait le nom d'un livre. Le troisième monde. Mais ouais, non, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Allez, voilà, c'est bon. Mais le pire, c'est que sur Crash Bandicoot 1, je galère pas du tout, quoi. Je galère sur les vrais gros défis compliqués, mais sur les trucs comme ça, je suis à l'aise, quoi. Les niveaux, je les termine easy, et là, je sais pas ce qui se passe. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de raccourci sur les côtés. On arrête les conneries avec ça, parce que c'est
C'est du pipeau. C'est du pipeau. Là, à droite, il n'y a rien. On te fait croire que, mais il n'y a rien. C'est un mur invisible. De toute façon, est-ce que Crash Bandicoot est vraiment dans le monde réel? Est-ce qu'il n'est pas finalement que la projection mentale d'un autre être, celui de Néocortex, le nouveau Cortex? Est-ce qu'on ne serait pas finalement, quelque part, Néominus? La question est entière, le mystère. J'ai une théorie sur Crash Bandicoot. Ah, ça a pris. Il me reste une vie. Bon. Ce n'est que le début de l'après-midi. ça promet. Super samedi détente, hein. Merci, merci beaucoup. Je suis content. Voilà, c'était un bon choix de jeu pour un samedi détente. La prochaine fois, je mets Winnie l'ourson, quoi. Rien à foutre. C'est nawak. Voilà. C'est bon. Ok, ok, ok. Ensuite. Donc jusque là tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une vie qui traîne ici? Non. Alors c'est dommage parce que je pense que j'ai lardé la caisse pour le checkpoint. Mais c'est pas grave. Donc on est à 22 sur 75. Ok. On va jouer à 10 boules l'ombre verte. Exactement. Ça me semble être un très très bon choix de jeu. Vous avez raison. Attention. Je suis concentré. Concentré, concentré, concentré. Ah merde, du coup il est pas apparu. Ah parce que c'est les fameux trucs où tu dois les faire sans crever. Ah, bah du coup ce sera plus simple. C'est bien, j'ai 2 vies toujours. Miam 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 les pommes. Allez, checkpoint. Ok, encore une fois, tout se passe bien. Et on fait le bonus. Ah oui, du coup j'ai raté le... Du coup j'ai raté la chance qui me permettait d'avoir une gemme potentielle. Mais c'est pas très grave, mais c'est dommage. Par contre là, en toute logique, on va récupérer des vies. Et ça c'est très très bien. Oui, c'est pas des pommes, c'est des Wumpas, vous avez raison. Ah, ça va, laissez-moi craquer un peu parce que là voilà, j'ai mon âme d'enfant qui a eu mal là avec tout ce qui vient de se passer. Mais tu te moques de moi, j'ai fait le double saut 10 fois au moins. Ce jeu c'est l'enfer. Alors c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Crash tu déconnes vraiment. Alors que je crois en toi. Alors que tu es là. Tu es beau, tu es flexible, tu es volatile, je sais pas. Mais par contre tu te prends toutes les caisses quoi, merde. Ça va pas du tout. Voilà, facile. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud bouillant de la braise, chaud bouillant de la braise. Alors, me vient alors une question. Comment est-ce qu'on détruit cette histoire là en bas? Alors, pas comme ça. Clairement pas comme ça. Je sais pas en vrai. Bon, au pire, on s'en fout parce que je fais pas les caisses. Mais c'est vrai que c'est... Ça me perturbe quand même. Je sais pas trop. Je sais pas trop du tout. Et commandons Couston. Le bazooka, mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais c'est ça, mais ouais, mais moi je suis dans Crash 1 là, c'est pour ça le... Tout ça c'est trop loin pour moi encore. J'ai raté le saut. Mais ça veut dire que je peux péter les trucs nitro aussi avec le canon, vous avez raison. Qui n'est pas un canon à pommes, attention Pétricheur. Eh oui, vous avez raison. Donc, si le jeu a raison. On avait dit quoi? L2. Du coup je peux faire ça et ça. Mais c'est tellement pas intéressant ce truc. Voilà, voilà, gros gameplay. Je dis non, Crash Bandicoot. Voilà, ensuite on fait ça.
ça, ça. Là, ça aurait mérité un petit secret en haut quand même. Hein. Ensuite, tu fais ça. Voilà. Ensuite, tu fais ça. Voilà. Facile comme bonjour. Ça ne veut rien dire, mais on s'en fout. Et donc là, 1, 2 et 3. Et même pas de vie, quoi. Je suis à 0 vie. Mais attends. La vie, elle diminue dans les niveaux bonus? Ah non, c'est que j'avais 0 vie récupérée dans le stage. J'ai eu peur. Donc je suis à 2 vies. C'est bon. Tout va bien. Alors. Attention les yeux. Ça va faire mal. Alors il y avait un truc au-dessus mais on s'en fout. Parce que de toute façon, encore une fois je rappelle, je ne fais pas les... Ah non, 75! C'est la dernière caisse et je l'ai! J'ai réussi la gemme! Bah merde! Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Alors attendez. Comment c'est possible? J'ai stressé. J'ai un peu stressé. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Pourtant, on n'a pas eu le bonus avec quand tu meurs pas et tout ça, donc c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant, je ne perçois pas toute l'étendue de tout ça, là. Donc on fait... Non, ça, voilà, calme-toi. Et on fait... Ah, mais en plus, le pire, c'est qu'il te donne les objets quand tu le pètes au bazooka automatiquement. Ah non, ça va. Pas sur toutes les caisses. Voilà. Voilà. Attention, on ne tombe pas. Soit... Oh, on a eu la gemme. Ça valait le coup. Voilà. Alors, il y a le chemin mortel n'ont jamais de caisse puisqu'ils quittent le niveau sauf quelques exceptions. D'accord, ok, madame Chris. Ça veut dire en fait que du coup, ça te sert à quoi de faire les trucs comme ça? C'est une autre gemme? C'est une deuxième gemme ou alors une gemme de couleur ou un truc comme ça? Ah, si c'est ça, c'est intéressant aussi. Du coup, c'est un autre stage en fait. Bon, ça va, il était pas très compliqué au final. Easy. Ah oui, ça doit être la gemme verte du coup qui se fait avec ça. J'ai pas hâte de faire le time attack, ceci étant. Bon, voilà. Du coup, on a récupéré les choses. Voilà, sors ça de ton pantalon, n'est-ce pas? De façon très gracieuse. Ensuite, on avait dit, donc on fait le... On avait dit le 21 en dernier, hein, si j'ai pas de bêtises. Non, le 21 ensuite. Non, attendez. J'avais dit 23. 24. Ouais, bon, les 24. Ensuite, 21, 25, 22. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est pour les gemmes de couleur. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup pour l'info. Bon, je le ferai de mon côté. Ça, je vais pas vous embêter avec ça parce que sinon, je pense qu'on en aura pour la nuit des temps. Et là, attention. Hey! Salut! Et là, ça va chier. Et je pou. Ah, faut tuer 5 avions rouges. D'accord. Et il y a combien de caisses? 11. Je m'en charge. Oh putain. Do a barrel roll! Il faudrait un bruitage de... Comment dire? De Star Fox. Et vite, récupère la vie! Oh oui, bien joué! Casse donc ces saloperies! Putain, ça me rappelle le zinc de Chicken Run, quoi. Gros souvenir, Chicken Run. Un Noël, quand j'étais petit, enfin pas si petit que ça, mais j'étais quand même plutôt jeune, je m'en rappellerai toujours, parce que j'avais demandé des jeux de Barjo sur PS1. Et du coup je vois, vous savez les cadeaux étaient en bas du sapin pendant toute la soirée quoi. Je vois le truc format jeu PlayStation et tout, je me dis putain, yes, tu vois, genre je vais avoir mon Star Ocean 2 ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'étais déjà bien RPG Jap à l'époque. Et je dis putain ça va être trop cool et tout, j'étais trop content, ça va être génial machin. Et là j'ouvre le truc et je vois Chicken Run. Et dans ma tête ça a fait mais... J'étais dégoûté. J'étais tellement dégoûté. Et pourtant le film était cool. Et ma maman me dit oui mais parce qu'on a vu le film ensemble. Et je me suis dit que ça rappelait les souvenirs. Je dis mais je m'en fous. Je voulais autre chose. Et du coup c'était chaud. Je me rappelle, c'était marrant. Et après, parce que là il y a la vraie anecdote en plus. C'est que du coup juste après, il y avait caché derrière un autre truc une autre boîte PS1. Et là c'est mon frère qui me regarde en mode toi-même tu sais, t'inquiète gars, t'inquiète. Et là j'ouvre. Et c'était Resident Evil 3. Et ça c'était géant. Et du coup j'ai pas beaucoup dormi cette nuit là. Il pops. Non mais quand on est gamin on est ingrat, arrêtez. C'est quand même.
Ah, Kingdom Hearts à Noël, le plus beau cadeau de ma vie. Putain, mais Kingdom Hearts à Noël, j'avoue, ça défonce. Hein, parce qu'en plus, c'est un jeu vraiment de Noël pour le coup. Il y a toute l'ambiance Disney, machin et tout. Je trouve que ça fait très jeu de Noël pour le coup. Allez, dernier avion et après on aura fini. Je sais pas si on peut booster. Non. Mais attends, du coup, j'ai pas fini la caisse. Il me semblait que j'avais tout réussi pourtant. Ah non, je l'ai raté, d'accord. Bah écoute, je vais aller le chercher du coup. Voilà, c'est tout bon. Il y a Monsieur Chat qui nous dit mais pourquoi quand on est gamin? Sous-entendu, pourquoi est-ce que c'est quand on est gamin qu'on est ingrat? Non mais après on se calme, on apprend les choses de la vie déjà. Mais c'est vrai que des fois les enfants sont durs. Sont durs. On se rend pas compte toujours hein, mais les mots peuvent être vraiment difficiles. À Noël, FF7 sur PS1 avec 4 CD. Ah GG Buckler. Du coup 4 CD c'était la démo d'FF8. Pas mal ouais. Moi, mon premier jeu sur PS1 c'était déjà la démo Eurodémo où il y avait le fameux jeu Spider et tout ça dont je vous ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur PS1. Mais après ouais c'était Ridge Racer et les Chevaliers de Baphomet et Crash Bandicoot 1 dans l'ordre. On avait eu de Ridge Racer mais le truc c'est qu'on a fini très vite. Du coup on m'a filé dans la foulée les Chevaliers de Baphomet qui était mon premier point and click je crois. Et ça reste encore aujourd'hui mon préféré. Et puis après Crash Bandicoot c'était la vie. C'était vraiment très bien. Mais ma première console, c'est la NES par contre. En cadeau de Noël, c'était la NES. Je m'en rappelle à toute ma vie. J'étais gamin pourtant, j'étais vraiment petit là. Je rends. Parce que, ouais, déjà, pourquoi la NES alors que pourtant je suis né en 88? C'est parce qu'en fait, j'avais toutes les consoles N-1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que genre la PS2 sortait, j'avais la PS1 quoi. Et puis quand c'était la PS1, j'avais la Super NES, etc. Et en fait, du coup, ouais, quand j'étais petit, j'étais parti en classe de neige. Et le truc, c'est que j'étais un sale gosse. Genre incapable de bouger de chez lui. Et du coup j'avais genre mais pleuré, mais un truc de fou quoi. Mais vraiment pleuré de désespoir et de solitude, genre m'abandonne pas, terrible quoi. Et je pense que ma maman elle avait tellement culpabilisé qu'elle s'est dit on va quand même lui faire un petit cadeau. Et en fait il y avait un de ses amis qui se débarrassait de sa vieille NES parce que justement il venait d'acheter la Super NES. Et donc du coup il lui a filé et donc je rentre chez moi. Et là, dans ma piole, il y avait un vieil écran catho, mais tout pourri. Voilà, l'écran catholique, vous savez, genre énorme, méga bombé et tout ça. Le truc était limite jaune au lieu de faire de la lumière blanche, quoi. C'était dur. Avec la NES, du coup, qui était branchée dessus. Et il y avait, du coup, genre, il y avait Megaman, il y avait Metroid. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle ce jeu où t'es une sorte d'espion, pas Mission Impossible, mais un truc comme ça. Et un autre truc, et alors là, j'étais, mais refait de chez refait. Megaman 4 en plus, donc accessible. Non, Megaman 5, pardon. Ah, ça se tue pas, ça. Et donc ouais du coup c'était vraiment vénère. J'étais trop content. Je me rappelle là ça. Et là ainsi a commencé le triste sort d'un homme qui a passé beaucoup trop de temps à jouer. Et c'était assez costaud. Allez hop, on avance. C'est rigolo, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce niveau. Peut-être parce que c'est le même type. Oh putain ça c'est du Megaman ça. Mais attends comment je fais? D'accord donc c'est pas cela. Ah oui d'accord. Et là tu fais tout simplement. Très bien. Bon, même si tu sens que c'est pour envoyer le truc au bazooka, bien sûr. Exactement, Zaroneko. J'étais dans la marmite à jeux vidéo dès l'instant où j'étais petit. Ah ouais, non, quand j'étais petit, j'étais très fan de console. En fait, j'avais eu la Game Boy de mes grands frères. Bah, comme beaucoup de monde, la Game Boy, c'est vrai que c'était une console assez classique. Avec du coup Tetris, Kung Fu Master, ce genre de trucs là. Mario 2 aussi, qui était génial. Et puis, en fait, c'est après où du coup j'ai eu ma première console de salon, donc la NES. Et après, du coup, il y avait un Noël, je me rappelle, justement où il y avait la PS1 qui était sortie, etc. Et moi, du coup, j'avais eu la Super NES. Et alors là, c'était que de l'amour, quoi. Je m'en rappellerai toute ma vie, encore une fois, c'est que des bons jeux, quoi. C'était genre, il y avait Megaman X, il y avait Super Metroid, dans le truc de Noël, quoi. C'est quelqu'un qui se débarrassait, en gros, j'imagine en brocante ou un truc comme ça, quoi. Et donc, ouais, Megaman X, et zut, Super Metroid, Street Fighter 2 Turbo, non, Super Street Fighter 2. Qu'est-ce qu'il y avait? Que des trucs vénères quoi, mais que des jeux qui aujourd'hui sont considérés comme des jeux cultes. J'avais pas eu Zelda. Zelda j'ai fait très tard. Je sais plus, il y avait d'autres trucs. Enfin, une fois c'était assez fifou. Mickey Mania, je crois, qui était aussi génial. Mario World, bien évidemment. Mario Kart aussi. Les grands classiques de l'époque, ouais. Un jeu à James Bond. 200 fois sur NES, je sais pas trop. Non, je sais plus ce que c'était. Un truc où même t'avais
Je me rappelle même plus de ce jeu en fait. Je sais juste qu'il y avait une scène où tu descendais une sorte de bâtiment ou un truc comme ça. Et... Oula, ça a l'air vénère ça. Et ouais, t'avais une vue un peu genre fausse première personne ou quoi. Mais non, mais je suis con, faut tirer avec le bazooka. Ah, je fais n'importe quoi. Ah, et du coup, oula, je vais mourir bêtement. Bon, attendez, je vais me concentrer un petit peu parce que là, je joue un peu n'importe comment. Deuxième console Mega Drive, me dit-on sur le chat. Ah, ouais, ça va comme deuxième console aussi, c'est stylé. Hein. Mega Drive, c'était goldé. Moi, j'ai jamais eu ça. C'était les collègues hein, qui avaient la Mega Drive. J'avais un pote qui avait Sonic et Knuckles et Street of Rage. Je m'en rappelle, on y a passé tellement de temps. C'était tellement magique Street of Rage à l'époque. Enfin le 2 surtout. Alors ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Ensuite. Ça on est d'accord. Ah c'est relou ce truc hein. Vous voyez ça je trouve ça inintéressant possible quoi. Ça casse le rythme que ça en peut plus. C'est vraiment vraiment nul. Alors tout ça c'est ok. Ah et en plus c'est pas fini. J'en reviens pas. Qu'est-ce que je vais devoir faire du coup? Alors là du coup on a eu les 4. 1, 2, 3. Je pense qu'il y a un truc point d'exclamation que j'ai pas vu. Je sais pas où il est. Ah, The Fully G qui nous parle des vrais trucs. Il nous dit première console Atari 2600. Ah là c'est encore un autre level. Je sais que le premier truc sur lequel j'ai joué de ma vie c'était quand même un vieux PC avec MS-DOS. Ça ouais. Ah j'ai dû rater un truc. Bon c'est pas grave, tant pis. On verra ça après. Au pire je reviendrai en arrière s'il est après. Alors je crois que il faut regarder. Je crois que dans le reflet à un moment il y a un truc qu'on voit et qui est très important à checker. Oula attention. Ça nous tue ça? Ah zut. Ah j'ai plus de vie en plus. Ah peut-être Spy versus Spy effectivement Yevendil. Tu vas peut-être retrouver le jeu. C'est pas impossible ce que tu dis là. Ça me parle. Alors question qui tue, est-ce que je peux déglinguer ça? Ouais. Je pense pas qu'il y ait d'autres façons de le faire. Waouh, mais ça va être tellement hardcore quand tu vas devoir faire tout le retour. Ça donne pas envie en tout cas. Bon, je pense qu'on le fera pas parce que de toute façon j'ai plus de vie donc on va essayer de pas mourir bêtement. Voilà, checkpoint. Faut absolument que je récupère une vie. Ouais, c'est bon. Mais arrête! J'étais méga loin! C'est dégueulasse! Je demande un ralenti Thierry là, n'importe quoi! Voilà. Don Twi nous dit je joue depuis la NES, mais le premier jeu qui m'a vraiment hype c'est Grandia. Ah, je comprends. Je comprends parce que Grandia c'est fabuleux. Mais après, c'est vrai que moi je pense que le premier jeu qui m'a vraiment hype et qui est du même genre, c'était. Comment il s'appelle? C'était Mystic Quest sur Super Nintendo. Parce que si aujourd'hui on sait que pour l'époque c'était pas non plus incroyable par rapport à ce qui se faisait au Japon, par rapport à ce qu'on avait nous en Europe, c'était quand même la découverte d'un genre quoi. C'était fabuleux, hein. C'était vraiment vraiment fabuleux. Ah, j'aimerais bien en parler un jour de ce fameux Mystic Quest. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans Mystic Quest, c'est qu'il y a quand même une bande-son qui est juste mais tellement goldée et qui vaut largement les grands moments de Uematsu et Sakuraba. Non, vraiment, c'est. Ouais, la bande-son de Mystic Quest sur Super NES, hein, je parle bien de celui-ci. Je vous invite vraiment à l'écouter. Musique de combat, musique de boss, c'est assez foufou, ouais.
Bon, là je pense que ça pue. Non, c'est bon. C'est la fin? C'est la fin. Ok, c'est bon, c'est GG. Bon, on n'aura pas eu la gemme, mais c'est pas très grave. Je pense que j'ai raté quelque chose au début, peut-être, parce que c'est bizarre quand même que j'ai pas eu le. J'ai pas vu de caisse avec le point d'exclamation ou quoi. Ça semble être quelque chose de cassé, je sais pas trop. Alors, Daikashi me demande si j'ai vu la version PS4 de Dragon Quest 1, 2, 3. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Même si ça me rend assez curieux, il est vrai. J'ai pas eu l'occasion de la voir, non. Bon, du coup, niveau 25. On avance petit à petit, tranquillement. C'est rigolo parce qu'on est dans un jeu de la nostalgie et on parle de la nostalgie. Coco, attention. Le docteur Cortex n'est pas notre seul ennemi. Méfiez-vous d'Uka Uka. C'est un ennemi bien plus dangereux qu'on peut l'imaginer, mes enfants. D'accord, Madakaris. Moi, je le ferai de mon côté. Pour cette histoire de gemmes de couleur et du coup de qu'est-ce que j'ai raté. Allez, c'est parti. Dernier vrai niveau avant de... Oui, dernier vrai niveau tout court d'ailleurs, parce qu'après c'est l'enfer. Après c'est l'enfer. On va y aller un peu rapidement. De toute façon, j'ai pas de vie, donc je pense que faut que je me prenne un premier game over. Ou alors on tente le first try. Hein, ça peut être sympa aussi. Combien? Ouais, non, 121 cases, ça veut dire que le niveau est très long. Gros défi là, le first try. Il est rigolo ce crocodile comme ça qui saute. Alors, je sais pas du tout ce que c'est ce truc là. Pas de first try. Je sais pas ce que c'est. Ah merde, je vais récupérer une vie. Voilà, comme ça c'est réglé. Ah, le son, pardon, excusez-moi, j'ai laissé le son super fort, désolé, c'est ma faute. Mais non, mais c'est le truc avec les scarabées rouges, c'est quoi? C'est un machin qui se retourne? C'est un machin qui téléporte? C'est un machin qui fait quelque chose ou pas du tout? Je sais pas. Je sais pas trop. J'arrête pas de jouer à Dragon Quest 11 en ce moment, du coup j'ai la musique dans la tête. Je suis en train de farmer violent. Ça fait 3 heures que je suis dans la même zone à farmer les gluants métalliques. Je me revois à l'époque de Dragon Quest 8. C'est diabolique. Là je suis niveau 21 je crois. C'est indécent. Alors. On joue bien. Celle-là, c'est la vraie. On est quand même dans le Dark Souls des jeux de plateforme, je tiens à le dire. Donc on va regarder juste ce que ça fait. Exactement, plateforme qui tombe. Voilà, je voulais tout ça parce que je voulais vérifier ce truc là quand même à la base. Hein. Allez viens. Suis-moi. Ok. Follow me. Ok. Stop it. Référence. Work. Allez, on y va. Ah, les sauts sont moins bien timés vu que je peux double sauter. J'aime pas ça. Bon, d'accord, il n'y a pas de caisse ou quoi caché dans ces trucs là. Trop beau le niveau là. Ah, il me faut la gemme bleue. Oh, je suis dégoûté. Moi, je fais attention aux caisses et tout. Et en fait, je pouvais pas la voir. Ah, ouais, c'est la rage. Ah! Pas trop que je m'habitue à ce que je fais là. Attention, te fais pas écraser. Pratique ces conneries quand même. Hein. Voilà. Est-ce qu'on fait le bonus? Non, on s'en fout. Ah, quoi que ça faisait un checkpoint. Ouais, ça fait le checkpoint quand même. Allez hop, on y va. Ouais, le jeu est très très bien éclairé, effectivement. Alex the Black Cat, là, c'est joli, hein, la façon dont c'est géré, c'est plutôt propre en fait. Oula, il se fait plaisir là avec les virages de fou. Allez. Voilà, on fait ça. Ensuite,
On fait ça. D'accord que c'est ok. Hein. Ouais, c'est ok. Ensuite on fait ça. Ah merde. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Surtout vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Oh! Oh, je suis dégoûté. Oh non! C'est pas comme la dernière fois. C'est du vrai noir. Oh merde. Je peux pas augmenter la luminosité. Ah bah là il y a arnaque là. Là il y a arnaque complet. Ah zut. Moi je voulais tricher, je voulais augmenter la luminosité de l'écran. Ah je suis tellement déçu. Dans le 1 ça marchait hein. Dans le 1 tu pouvais monter la luminosité et du coup comme ça tu voyais exactement où il fallait mettre les pieds tout ça. Et voilà. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que là quand même c'est un pan du jeu vidéo qui s'éteint quand... Bon du coup on va aller plus vite. Mais c'est super chaud. C'est super chaud pour être dans les temps. Comment est-ce que tu fais pour être dans les temps là-dessus? J'ai du mal à saisir là. J'ai vraiment du mal à saisir. Alors on peut faire ça déjà. Je fais ça, c'est vraiment par acquis de conscience au final. Yes. À l'aveugle et ça passe quand même. C'était beau. C'était beau. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Allez on enchaîne. J'attends la fève. J'ai la fièvre. Et bim. Ah c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, du coup là il me met le doute quand même avec ces conneries. Voilà. Je ne l'avais pas perçu. C'est pas grave. Exactement, Kaiser Solaris. C'est le cœur de gamer qui te permet de voir ce genre de choses là dans le noir. Et en même temps, c'est aussi le sixième... Non, le 8ème sens, pardon. Il y a un peu des deux. Allez, vas-y, crash. On a fini là. Putain, c'est con, il va me manquer rien du tout quoi. Ouais, il me manque rien. Regardez, boum. Oh, il manque rien. Merde. Bah ça alors. Bah, mais j'avais pas la gemme de couleur, comment c'est possible? Il me manquait un truc, j'avais le truc avec la gemme bleue et tout là. Bon, bah j'ai bien fait de me donner du mal pour faire le truc bien du coup, c'est bien. 2 gemmes aujourd'hui quand même. C'est bien ça. C'est très très bien. Ouais, peut-être pour avoir la deuxième gemme du coup, je sais pas comment ça marche. Ils ont changé les trucs dans le jeu hein, je me rappelle plus de tout ça honnêtement dans Crash 3. Donc ouais, c'est bizarre. Bon, là on arrive sur le moment que j'ai pas envie de faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je gruge? Et est-ce que je ne le fais pas? Non mais non, on va le faire quand même.
S'il vous plaît. Je compte sur votre indulgence. Ça va être un moment difficile. En plus, il n'y a pas de Iron Maiden pour m'aider là. Normalement, avec de Iron, tout passe, hein, mais... Voilà. Bon, je vais faire la map en entier pour voir déjà le parcours qui m'est demandé. Après, on verra pour le reste. Je peux aussi en profiter pour récupérer les caisses. Non mais... File, voilà. Boum boum, très bien. I want to hit my room. Non, je sais plus ce que c'est. I want you in my room en fait, non, n'importe quoi. Parce que frapper ma chambre, ça veut pas dire grand chose. Ou alors c'est vraiment... Non, je sais plus en fait. Pourquoi je raconte ça, je sais pas. Parce que je suis concentré. Quand je suis concentré, je raconte n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le roue libre. Il y a 20 caisses. Je peux me permettre, j'en vois un peu plus que ça. Alors. Et je suis 7ème. Salaud. Ah, on peut pas faire demi-tour, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce jeu vil. En plus, vous allez voir qu'il va me manquer qu'une seule caisse, quoi. Ok. On est 7ème, c'est bien. Sale jeu, hein. Ce sale jeu. Ah, je me suis pris toutes les voitures. Mais vraiment toutes les voitures. Ah, Zero Fordes qui a reconnu la chanson de tout à l'heure horrible. Oui, effectivement, oui, c'est... Années 90, tout ça, tout ça. Pourquoi je ramasse une caisse alors que de toute façon je pourrais pas toutes les avoir? C'est ça, ça sert à rien ce que je fais là. Oh, il m'en manque vraiment une en plus. Ah non, il m'en manque deux, ça va. Bon, ok, très bien. Allez, cette fois-ci on le fait pour de vrai, on y croit. Mais non mais fais pas ça, fais recommencer. Ah, j'ai eu peur. Bon. Alors Ignis, je réponds à ta question juste après. Repose-la dans 2 secondes. Là, on fait la course pour de vrai. On va battre les tutures. Donc là, on s'en fout des... On s'en fout des caisses. Vraiment, là, c'est les trajectoires. Et bouge de là. Oh, mais c'est chaud, hein. Même en essayant de faire bien, je pense pas que je l'aurai, hein. Allez, 4ème. Il est au taquet. Vas-y, crash. Crash tes tripes, crash. Crash le moteur, crash tout. Sors le biwiz là. Fais-nous rêver. Ça veut rien dire ce que je raconte, mais on s'en fout. Allez. Attention, file, voilà, nickel. Va comme le vent pile poil. Allez, 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 allez. 3ème. La 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 la. Oh putain. Oui. Allez, 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 allez. Là, tu fais le petit saut comme ça. Non, il y avait un truc derrière de boost. J'aurais dû le prendre. Là, reste derrière. Oui, c'est bon. Là, oh nickel. Oh non, c'est raté. C'est raté, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Je suis 2ème, je suis 2ème. Le premier est juste devant moi, la ligne d'arrivée aussi. Et là, tu avances. Et tu prends ça. Et tu files. Et tu files droit. Et tu ne te poses pas de questions. Tu ne te poses pas de questions. Tu avances. 1, oui. 2, oui. Non, j'ai raté le 2ème, c'est pas grave. 3ème, oui. Oui, non, tu rigoles. 2ème try, allez, bim, ça c'est fait. Voilà. Ah. C'est bien. C'est très très bien.
Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon, bah ça va. Oh, je m'attendais à galérer pendant des plombs, mais en fait, c'est le truc le plus simple que j'ai fait. Et bien voilà, c'était du coup les niveaux de Crash Bandicoot. Maintenant, on va attaquer les boss et ça va être assez compliqué, mais là, je pense qu'il y a une scène de dialogue. Il y a Ignis qui demande si les formats live ne sont pas plus adaptés pour parler de DLC plutôt que d'une vidéo préparée. Ça dépend quel DLC. FF15, je préfère les faire en vidéo, mais après, pour d'autres trucs, oui. Désolé. Normalement, là, je devrais être agacé. Totalement enragé, dans une colère noire. Une fois encore, tu as été plus fort et plus malin que mes meilleurs hommes. Alors oui, je devrais plutôt être énervé. Et en fait, nous sommes furieux. Mais on dirait que tu as oublié un petit détail, sale petit coursier orange. Maintenant que tu as rassemblé tous les cristaux, il ne nous reste plus qu'à te les prendre. Mouahaha. Les fameux cristaux. Bon. Est-ce que c'est le dernier boss ou est-ce qu'il est en 2 fois? Je vous préviens, je me rappelle plus du tout du pattern. Ah, il est stylé, hein. Il est très bien animé, c'est impressionnant. Alors. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, je me rappelle de ça, ils se font la guerre et il y a un truc à faire entre les deux. Bah c'est pas... Justement, c'est pas le machin où tu dois... Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop, attendez, ça va revenir. Bon, déjà, c'est pas le canon. Il n'y a pas de bazooka, là. On va tourner avec eux. Et je danse... Et je danse avec les masques. Tout le monde, oui. C'est une métaphore, un symbole. Pourquoi il le tire devant moi? C'est Minus et Cortex. C'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Ah oui, ça va être chaud en vrai, hein. Dans le 1, c'était des boules à lui renvoyer. Effectivement, il y avait des éclairs qu'il balançait et nous on faisait le reste. Mais là... Là, j'ai comme un doute, ouais. Bon. Attention, blague de merde. Comme la Viper, on va dodge. Comment est-ce qu'on appelle une catapulte à salade? Un lance-roquette. Allez, c'est bon, je me casse. Ah, il est étourdi, c'est ça, il a fallu le taper, c'était fini. Mais oui, il y a rien à faire en fait, il est facile. Allez. En plus cette musique est angoissante. Allez, perds ton bouclier. Perds le bouclier. Perds le bouclier pour de vrai, s'il te plaît. Voilà, et de 1. Voilà. Bonne chose de faite. Deuxième phase. Oula. Combat vénère numéro 2. Ah, ils se mettent en mode tornade, ils sont stylés, hein. Putain, les effets de combat là sont super jolis depuis tout à l'heure. On a des jolies choses. Et de 2. C'est vrai que c'est un peu taz, ouais. Miguel qui nous dit comme la Ford reste focus. Ah bah voilà, quelqu'un qui a compris ma blague d'avant. Elle était très bien, la Ford Focus, elle était très très bien. Oh punaise.
C'était pas le boss de fin quand même. C'était tout pourri. C'est pas sérieux. C'est la fin du jeu là. Mais non. Mais non. Encore vaincu. C'est trop injuste. Je devrais prendre ma retraite au bord d'une belle plage, avec un énorme cocktail et une femme, avec de bons gros sacs de glace pour ma tête. Je n'ai pas encore fini, Bandicoot. Il reste encore les gemmes. Nous finirons bien par triompher. Mais je suis choqué là. Mais mince. Mais c'était super facile. C'était super facile. On a terminé le jeu. Non. Mais c'est ouf parce que genre tout le reste c'était genre fou. Et là le boss de fin c'était de la grosse dope. Mais celui du 1 était 1000 fois mieux quoi. Ah ouais c'est chaud. Ah ouais je reste sur ma fin ouais exactement là. Complètement même. Ah je suis triste. Ah ouais non y a pas de niveau bonus au milieu. Pas de masque à tuer tout seul ou quoi. Eh ouais, là c'est dommage. Alors on me dit il y a les niveaux bonus. Ouais mais ils sont où les niveaux bonus du coup? Parce que là j'en ai fait deux déjà des niveaux bonus. Il y avait celui derrière le panneau et l'autre qui était sous l'eau je crois. Donc ouais non du coup je les ai fait aussi. Ouais non je suis tristesse. Je suis un peu tristesse. Et bah c'est pas grave, voilà regardez ça, on va sauvegarder, on a 50% du jeu quand même, hein. Ça veut dire qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que, ouais non j'ai un peu... J'ai un peu la tristesse en moi, je l'avoue. Parce que je m'attendais à rester un peu plus longtemps sur le boss de fin. Bon après maintenant voilà, c'est à dire que là le vrai jeu commence. C'est à dire là bah du coup faire les time trials, donc là ça va prendre au moins 3 fois plus de temps. Plus la récupération des gemmes blanches et des gemmes de couleur dans chacun des stages qui sont proposés. Pour vous donner un petit exemple, je sais pas s'il y a un niveau où on doit rien toucher en caisse. Ouais non j'avais déjà fait quelques-uns. Mais ouais. Ah oui d'accord, quand j'aurai fait les 5 reliques, il y a une nouvelle qui devrait apparaître. Ah d'accord Astray. Ah d'accord. Quand je fais les 30 reliques, je récupère une gemme jaune. Et donc là j'aurai quelque chose en plus a priori. D'accord, je comprends mieux. Parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même plus que ça, je sais pas pourquoi. Bon, très bien. Bah écoutez, peut-être qu'on fera ça en live une prochaine fois. J'avancerai les reliques de mon côté. Et puis voilà, comme ça on avancera. Bon, sur ce, on va stopper là du coup pour Crash Bandicoot 3. Et d'ailleurs, et là je parle pour celles et ceux qui regardent ça sur YouTube, ça sera aussi la fin des vidéos sur Crash Bandicoot 3. Peut-être qu'on fera le 2, je sais pas encore. Peut-être qu'on fera éventuellement voilà, une dernière vidéo genre en mode l'ultime 100%, un truc comme ça, pour vraiment faire le platine des 3 d'affilée. Vous savez genre je garde juste un truc de chaque et comme ça on chope tous les trophées d'un coup. Peut-être qu'on fera ça, on verra bien, on se gardera un défi final. Je vous tiens au jus de toute façon, mais ne l'attendez pas. Voilà, on va se dire que là c'est la fin de Crash 3, donc la fin de vidéo Crash Bandicoot sur la chaîne. Il y en aura, je pense, au moins une autre, mais ne sait-on jamais, je ne préfère rien dire. Et donc, eh bien voilà, là-dessus, on va faire une toute petite pause pour le chat, donc pour le live. Et du coup, pour les personnes qui regardent ça en VOD, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions sur la chaîne, bien évidemment. Je reviens vite, à tout de suite.